Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de mes 7 Marie et moi, le parcours de Keita. Donc du coup la dernière fois nous étions laissés avec un Keita qui voulait absolument rassembler tout le monde afin de nous parler de quelque chose de très important concernant les enlèvements, enfin la tentative d'enlèvement qu'on a failli avoir. Donc du coup nous allons vite commencer tout ça et je veux dire qu'on est au chapitre 4. Donc peut-être que là les choses vont commencer à bouger comme je l'avais dit, parce que c'est obligé que les 3 premiers chapitres c'est des chapitres d'introduction pour nous mettre dans le bain. Maintenant les vraies choses vont pouvoir commencer, on en apprendra plus du coup de l'histoire. Donc on va continuer. Alors Keita, je vous ai rassemblé parce que j'ai compris pourquoi on essayait d'enlever Mademoiselle Azumi. Et voilà. Pourquoi donc? Allez. C'est vrai Keita? Oui, en vérité, Keita attend. Qu'est-ce que Soichiro va dire? Soichiro retint Keita pour se tourner vers Rui. Rui, remonte dans ta chambre. Hein, mais pourquoi? Je veux rester là, moi. Tu as fini tes devoirs. J'espère que ce sera parfait quand je vais vérifier. C'est bon, j'ai compris. Lorsque Rui fut sorti de la pièce, Soichiro poussa un soupir. Fais attention à ce que tu dis devant les enfants. Veuillez me pardonner, souffla-t-il en baissant honteusement les yeux. Tu nous surprends, Keita. D'habitude, tu es le premier à te soucier de protéger Rui. C'est qu'il sait doit vraiment lui peser pour que ça le mette dans cet état. Quel pouvait bien être le but de mes agresseurs? Touché à mon tour par le malaise de Keita, je le fixai avec appréhension. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Keita, dis-nous ce que tu as appris. Oui. Il acquiesça, puis fit glisser une photo sur la table. En reconnaissant la personne qu'elle représentait, mon souffle se bloquait dans ma gorge. Mais c'est moi. On dirait toi, chérie, non? Pas de doute, c'est bien Zumi. Mais ce n'est pas possible, je ne possède pas d'habits comme ça. Tous me dévisagèrent avec des yeux ronds. Tu veux dire qu'on t'aurait confondu avec une autre? Il faut dire qu'il y a de quoi. Ah, ok, très bien. Keita, qui est cette femme sur la photo? La fille cachée d'un ministre, elle n'est jamais apparue en public. Le ministre en question n'a pas d'enfant avec son épouse légitime. Il tient à cette jeune fille plus que tout et redoute qu'on lui fasse du mal. Même parmi ses plus proches conseillers, très peu sont ceux qui connaissent son existence. Le secret a dû fuiter, et des personnes mal intentionnées ont dû chercher à enlever cette fille. Pour faire pression sur le ministre. Oui. Mademoiselle Azumi n'habite pas loin de cette jeune fille et partage pratiquement la même profession. La confusion a dû être d'autant plus facile. C'est dingue quand même, genre, l'histoire est bien... imaginez un petit peu que vous travaillez en tant que graphiste dans un quartier, et donc, du coup, une fille vous ressemblant, mais vraiment comme deux gouttes d'eau, fait la même profession que vous, et elle aussi, elle habite absolument pas loin. Le monde est très, très, très petit, hein, vraiment, beaucoup trop petit. C'était donc ça. Ouais. Mon Dieu. My God. Ça alors, j'ai exploré la piste de l'erreur sur la personne moi aussi, mais j'ai fait chou blanc. Je me suis donné du mal sur cette enquête-là moi aussi, et pourtant, Keita nous a doublés tous les deux. Tu gères Keita, c'est pas évident d'être plus efficace que ces deux-là. Comment as-tu trouvé Keita? J'avoue. Keita. J'ai demandé l'aide des collègues, des connaissances, répondit-il en mâchant ses mots et en évitant mon regard. Tu dois avoir un réseau gigantesque. Ça fait partie des compétences de ninja, j'imagine. J'ai été formée au service secret. Ah oui, au bénéfice de qui? Demanda Soichiro avec un petit air malicieux. Soichiro, qu'est-ce que tu sous-entends encore? Mais rien du tout, je me renseigne simplement pour les carpes crédules que vous êtes. Nos ennemis sont bien souvent plus proches qu'on ne croit, déclara Soichiro sans lâcher Keita de son regard acéré. Tu ne peux pas dire ça, il est en train de tourner tout le monde contre Keita ou quoi? Ne l'écoute pas, Azumi, il adore jouer le vicieux petit intrigant. Aveuglez-vous comme bon vous semble, lâcha-t-il avant de se lever et de sortir du salon. Alors Keita, maintenant que tu sais qui il visait, est-ce que tu sais où elle est? Non, je cherche encore. Tiens-nous au courant de ce que tu trouves alors. Bien. Bon, de mon côté, je vais contacter le ministre pour lui conseiller de redoubler de vigilance. Azumi, tu as pris toutes les affaires dont tu avais besoin, toi? Oui. Alors prolongeons encore un peu le contrat. Pourquoi? Le risque d'une seconde attaque n'est pas nul. Je préfère que tu restes en sécurité ici jusqu'à ce qu'on ait attrapé ce groupe. C'est vrai que c'est plus prudent, mais je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Mais si, abuse donc abuse donc tout ce que tu veux, ma chérie. Nous, en échange, on est toujours mariés avec toi. On veut te protéger jusqu'au bout, Azumi.
Mademoiselle Azumi, je suis d'accord avec eux. Restez ici jusqu'à ce que vous soyez complètement en sécurité, s'il vous plaît. Et puis, moi aussi, au fond, je vais rester ici, avec Keita. Merci beaucoup. Je vais m'en remettre à vous encore un peu. Tout le monde eut l'air heureux quand je baissais la tête en signe de gratitude. Cette nuit-là, bon, est-ce que j'ai tout? Je soupirai en rassemblant les papiers pour la rupture de bail avec mon ancien propriétaire. Mademoiselle Azumi, est-ce que je peux entrer? Quand tout à coup la voix de Keita résonna de l'autre côté de la porte. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai fait du thé, me répondit-il en montrant le plateau qu'il portait à la main. Il me servit une tasse qu'il posa sur la desserve. Il a une odeur originale, c'est du fenouil. Pas le plus agréable des parfums, mais c'est très relaxant. Ah bon? Vous avez eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. J'ai pensé qu'un peu de calme vous ferait du bien. Merci, Keita. Non, ne me remerciez pas. Il fronçait soudain les sourcils, comme sous l'effet d'une douleur invisible. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment navrée. Keita, pourquoi tu t'excuses? Je n'ai pas encore réussi à attraper le groupe qui vous fait du mal. Je ne suis pas encore complètement tirée d'affaire, certes, mais vous êtes tous là pour moi. Tu m'as déjà grandement aidé en découvrant le mobile de cette tentative d'enlèvement. Je t'en suis éternellement reconnaissante. Et ton thé est délicieux en plus, ajoutai-je en lui souriant par-dessus ma tasse. Ah, je vais vous resservir. Nos doigts se frôlèrent sur l'anse de la tasse, suffisant à faire battre mon cœur à toute vitesse. Oh, excusez-moi. Ce n'est rien. Je croisai le regard paniqué de Keita sur son visage écarlate. Cela ne fit qu'aggraver mon propre affolement. Dire qu'on s'est embrassé. Mademoiselle Azumi, reposez-vous bien ce soir. Oui, merci. Il quitta la pièce, ne me laissant que le souvenir de son gentil sourire. Pourquoi je me monte la tête avec ça? C'était un accident. On s'est mis d'accord pour l'oublier, si possible. J'ai parlé un peu vite la dernière fois. Je n'arriverai jamais à oublier ce baiser. Eh ouais, le charme pur de Keita nous fait tourner la tête. Quelques jours plus tard, Azumi, tu es prête? Oui. Depuis que Taiga m'avait chargé des graphismes de sa nouvelle publicité, c'était la première fois que je me rendais à un rendez-vous professionnel avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux avancer, je te rejoins dans le jardin. D'accord. Quelle tête en l'air? Qu'est-ce qu'il... J'ai grave loupé un... J'ai loupé... Attends, je sais pas si on peut revenir en arrière. Ah, c'est bon, nickel. Azumi, tu es prête? Oui. Depuis que Taiga m'avait chargé des graphismes de sa nouvelle publicité, c'était la première fois que je me rendais à un rendez-vous professionnel avec lui. Alors, en route, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un dossier dans ma chambre. Tu peux avancer, je te rejoins dans le jardin. D'accord. Quelle tête en l'air. Je suis un peu rassurée qu'il ne soit pas aussi infaillible qu'il en a l'air. Souriant malgré moi, j'ai sorti dans le jardin. À peine avais-je fait quelques pas que j'aperçus Keita de dos. Bonjour, Kei. Je ravalais les dernières syllabes de mon apostrophe. Keita était au téléphone, visiblement en grande conversation avec quelqu'un. Il ne m'a pas remarqué avec qui parlait-il. Sa petite amie, peut-être. Maintenant que j'y pense, il ne parle vraiment pas beaucoup de sa vie privée. Cette idée me frustra plus que je ne l'aurais voulu. En observant son profil, je compris néanmoins que la conversation portait sur un sujet plus grave. Non, je n'ai pas révélé ça. Très bien, les hommes du manoir ne l'apprendront pas. De quoi il parle? Mais voilà, Azumi. Oups. La voix de Taiga attira l'attention de Keita sur nous. Ah, Keita est là aussi. Oui. Keita étira ses lèvres en un sourire forcé pour cacher son malaise. Vous sortez? Oui, Azumi m'accompagne au bureau, on a une réunion. Je vois. Eh bien alors, à ce soir, Taiga, mademoiselle Azumi, soyez prudents. Oui, à ce soir. Keita s'inclina légèrement avant de tourner les talons. C'est louche, dit Keita. Oui, qu'y a-t-il? Il s'était figé et j'entendais clairement la tension qu'il y avait dans la voix. Azumi, tu as besoin de Keita? Ah, non. Je ne peux pas l'interroger devant Taiga. Et puis, il penserait que je doute de lui. Mademoiselle Azumi? Non, rien en fait, à ce soir, mademoiselle. Cette fois, il s'inclina plus bas avant de prendre congé. Mais j'avais clairement perçu la tristesse de son regard avant qu'il ne le cache dans sa révérence. C'est louche! C'est louche! C'est louche! Taiga dirige une entreprise aussi grande. Azumi, ça va? Je ne suis plus vraiment sûre d'être à la hauteur, avouai-je, le regard perdu vers le sommet de l'infini gratte-ciel couvert de vitres chromées. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai bien étudié tes compétences avant de te demander de travailler pour moi. Mais je n'ai jamais travaillé pour une si grosse entreprise. Tout va bien se passer. Je suis là et tout le monde a hâte de te rencontrer. Allez, on y va? Oui. Courage, Azumi, tu peux le faire. Le soir venu, nous rentrions au manoir en voiture après la réunion Taiga et moi.
Merci pour tout. Aujourd'hui, Teiga, c'est moi qui te remercie. Tout le monde a apprécié ton point de vue. Tu es la personne qu'il nous fallait. Je ne vous décevrai pas. Je ne te décevrai pas non plus alors. Je dois me montrer à la hauteur de cette chance qu'il me donne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux manger dehors? Avec plaisir. Ah, le visage soucieux de Keita au téléphone ce matin me revint brusquement en mémoire. J'avais l'impression qu'il allait quelque part. Dis Azumi, et si on se comportait un peu plus comme un couple? Pardon. Le feu devant nous passa au rouge, permettait à Teiga de se tourner vers moi. Tu sais, ce contrat de mariage, certes, c'est une coquille vide Certes, c'est une coquille vide faite pour te protéger, mais quelquefois je te regarde et j'ai envie d'en profiter un peu. Même lui. Il veut dire que je plaisante, va. Le feu passa au vert et Taiga m'adressa un clin d'œil avant de redémarrer. Je crois que Keita nous a préparé quelque chose de bon pour ce soir, on devrait rentrer. Oui. Il plaisantait vraiment. Même lui. On ne peut avoir confiance en personne. De retour au manoir, nous pénétrâmes dans le hall quand... Bonsoir Taiga, mademoiselle Azumi. Bonsoir Keita. Bonsoir. Il sourit comme d'habitude. Ouf. Bonsoir. T'es qui? Qui est-ce? Dans le dos de Keita surgit un jeune homme dont le visage m'était inconnu. C'est un majordome lui aussi? Le mec il est là pour remplacer Keita le temps qu'il parte faire des affaires louches. Enfin bref, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!